On passe à ton Insta. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, dis-moi. On va découvrir tout de suite la première photo de ton compte Instagram et c'est une photo de toi, torse nu, une arme à la main, un fusil. Avec pour légende, que pensez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde? Rentrez chez vous et aimez votre famille. Mère Teresa avec un cœur rouge. J'ai pas tout compris. Bah, en fait, je voulais avoir un message de paix avec une image assez poignante qui allait susciter l'intérêt, la suspicion. Enfin, les gens allaient voir l'indignation. Les gens vont voir, qu'est-ce qu'il fait? Il a une arme. Tout, tu vois, on va une image qui va faire rentrer les gens dans les clichés, tu vois, qui ensuite ils vont arriver et ils vont se retrouver cons. Tu vois, ils vont voir Avec le texte, avec le texte. Voilà, je voulais ce contraste, et c'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'ai eu un échange avec un abonné qui justement est tombé dans le panneau, aussi bête qu'il a pu être. Il me dit oui, tu promouvois la paix avec une arme, machin, t'as rien compris, machin. Je lui dis écoute, c'est toi qui as rien compris. Je lui dis une arme, ça sert pas que à tuer. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, c'est la télévision qui s'est éteinte toute seule. Il n'y a pas de fantôme. D'accord. Voilà, elle était très théâtrale cette télé. Voilà, je te laisse poursuivre. Donc du coup, voilà, je lui dis une arme, ça sert pas que à tuer des gens. Au contraire, on peut obtenir la paix grâce à une arme, malheureusement. Et puis ça sert pas que à ça sert à chasser, voilà, c'est un symbole. Une arme, tu en fais ce que t'en veux. Dans les mains d'un gentil, tu feras le bien avec une arme. Dans les mains d'un méchant, tu feras le mal avec une arme. Bref. Donc voilà, la réponse que j'ai eue à cette personne. Tu peux comprendre que ça choque certaines personnes? Non, parce que pour moi, je veux dire, tu vois, faut arrêter avec ces clichés de trucs, de machins, ouais, toi, une arme, c'est, voilà, je veux dire, tu prends une autre personne, Nicolo avec une arme, ça aurait peut-être moins suscité l'intérêt, par exemple. Ah, c'est dans ça que tu parles de clichés? Ouais. Que t'as dit de case? Ouais. Non, mais voilà, je sais très bien que rebeu avec une arme, voilà, on peut partir loin tu vois, voilà, on sait très bien, on vit dans un climat actuel de clichés et de stigmatisation, d'amalgame. En ce moment, on est dans ce climat-là. Donc justement, moi, je veux casser ça en fait. Voilà, moi, je suis. Donc c'est une provocation assumée. C'est une provocation qui vient casser les codes et qui vient apporter un message de paix, surtout. Parce que le but de ce post-là, c'était pas juste de regardez, je suis un bad boy, j'ai une arme. C'était vrai. Non, c'était une carabine à plomb. Pourquoi tu regardes là? Non, parce que c'était chez Kevin. Chez ton ami. Parce qu'il y a son ami Kevin qui est en face et qui nous regarde. Dans sa maison de campagne. Donc voilà, c'était une petite carabine à plomb qu'on retrouve dans les fêtes foraines. Enfin bref, rien de méchant. C'était vraiment juste symbolique. Ensuite, en deuxième poste, j'ai sélectionné un de tes passages dans tes PMP. Donc là, vous avez la photo qui apparaît. La thématique était l'amour à la télé, est-ce possible? Était intervenu dans le quart d'heure de vérité animé par Cyril Hanouna. Et tu expliquais qu'il y a 7-8 ans, c'était possible. Plus aujourd'hui, ta position était très claire. Ouais. Non, on ne peut pas trouver l'amour à la télé pour toi. Comme j'ai dit, c'est pas qu'on peut pas trouver l'amour, c'est que aujourd'hui, voilà, c'est compliqué. Alors il y en a encore qui arrivent à le trouver. Et ça, c'est ce que je me souhaite, à la télé ou même en dehors. Mais pour avoir vécu une relation à la télé, c'est vrai que quand c'est vrai et sincère, c'est magnifique. Maintenant, aujourd'hui, c'est compliqué parce que la plupart des candidats, comme on en parlait tout à l'heure, c'est des gens qui ont été éduqués à la télé sur 10 ans. Tu vois, c'est-à-dire que toute leur adolescence, toute leur jeunesse, ils ont grandi avec des émissions de télé-réalité. Et aujourd'hui, quand ils viennent faire de la télé, c'est pour l'envers du décor, le buzz, etc., l'argent, etc., plus que pour la motivation principale de l'émission. Si c'est une émission d'amour, de trouver l'amour. Si c'est une émission de survie, de survivre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, on est vraiment là dans un but de visibilité, de tout ça, plus que, pour moi, hein, plus que de trouver l'amour. Tu pourrais nous citer 3 candidates ou candidats de télé-réalité avec lesquels tu as tourné qui, selon toi, participent à des émissions uniquement pour la télé et non pas pour trouver l'amour? Je fais référence, je pense au Prince de l'amour, qui est une émission de romance, ou je pense à 10 couples parfaits, qui est une émission de romance. Bon, il y en a plein. Plus que 3? Ouais, il y en a beaucoup plus que 3. Et j'ai même pas envie de citer, parce que tu sais, ça peut créer de... On regardait les tweets tout à l'heure, les gens reconnaissent les gens vrais, des gens faux, comme on dit, vrai reconnaît vrai. Les gens vrais reconnaissent les gens vrais, et les gens vrais reconnaissent aussi les gens faux, du coup, par conséquent. Donc du coup, j'ai même pas besoin de les désigner.
On sait très bien qui ils sont et ça se voit et ça saute aux yeux. Et enfin, en troisième et dernière photo de ton compte Instagram, j'avais sélectionné la photo que tu avais postée pour célébrer le Ramadan Ouais. avec pour légende: je tenais à souhaiter un bon Ramadan à tous les musulmans du monde entier. Demain, une épreuve commence pour nous. C'est un mois de correction personnelle, de partage, d'amour, mais surtout d'humanité. Comment ne pas avoir une grosse pensée pour toutes ces personnes qui accompliront ce mois de jeûne sous les bombes, la famine, la maladie, la solitude? Syrie, Palestine, Birmanie, Somalie, Yémen et tout ce que j'oublie. Hashtag Ramadan 2019, hashtag pray, hashtag God bless. Ouais. C'est un message engagé? C'est un message engagé, un message où voilà, déjà je souhaitais un bon Ramadan donc aux musulmans. Étant pratiquant aussi et faisant le Ramadan, du coup voilà, pour moi j'étais quand même obligé de souhaiter un bon Ramadan à ma communauté. Il y a énormément de Maghrébins, de musulmans qui me suivent parmi ma communauté, donc c'était important. Et il fallait aussi leur faire un rappel, leur dire que voilà, c'est quoi le but du Ramadan? C'est pas un régime, c'est pas voilà, c'est vraiment le but, c'est vraiment de se corriger soi-même et surtout de se mettre à la place de toutes ces personnes qui tout au long de l'année n'ont pas à manger à leur faim, n'ont pas forcément le droit à la santé comme nous on l'a chez nous. Voilà, tout ça. C'est vraiment un moment où il faut penser à toutes ces personnes-là et ces personnes-là qui vont accomplir le Ramadan. Ça c'est quelque chose qui me touche vraiment parce que je me dis que tu as des gens, tu sais que tu as des gens. Un jour, je suis tombé, c'est dingue. Un jour, je suis tombé j'étais avec mon père, on regardait la télé, et il y a, c'était dans un pays où il y avait la famine. Je sais, je crois que c'était la Somalie ou je sais plus c'était quoi. Et il y a un enfant, un jeune enfant, qui a posé la question. Donc je crois que c'était un savant ou quelqu'un qui répondait, et il lui dit est-ce que mon Ramadan, est-ce que mon jeûne est accepté si au moment de la rupture du jeûne, je mange pas parce que j'ai rien pour manger. Et là, même la personne qui était censée lui répondre, elle s'est mise à avoir les larmes aux yeux et elle n'avait pas de quoi répondre. Donc c'est dingue de se dire que en fait, même pendant le Ramadan, bah, tu as des gens qui, toute l'année, pour eux, c'est le Ramadan. Et qu'en fait, ça ne change rien pour eux. Je veux dire, ils vont vivre un mois comme ils le vivent tous les ans. Et on est obligé de penser à eux parce que nous, le soir, on a à manger en abondance, voilà, on a le droit à tout le confort et eux ne l'ont pas. Donc voilà, c'était vraiment important de penser à ces personnes-là. Et puis les pays en guerre aussi, que j'ai cités. Donc j'ai cité des pays qui sont en guerre et qui, je sais, ils vont faire le Ramadan. Il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres aussi, donc c'est pas évident, quoi. C'est vraiment pas évident, donc voilà. C'était vraiment un message de solidarité.